Résoudre dans R. 10 exposant racine carrée de x est égal à racine carrée de 100 exposant x. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir étape par étape afin de résoudre notre équation. Alors, c'est parti. La première chose à faire, on va reproduire notre équation, c'est-à-dire 10 exposant racine carrée de x est égal à racine carrée de 100 exposant x. Donc, nous, on veut éliminer le radical. Vous tous, vous savez, pour éliminer la radicale, je vais élever chaque membre au carré. C'est-à-dire ici au carré et ici aussi au carré. Donc, vous savez bien la racine carrée de a, élever le tout au carré. Donc, les carrés vont partir avec le radical, donc ça reste a. Donc, ici aussi, ici aussi la radicale, le carré va partir avec, donc ici aussi, le carré va partir avec le radical, donc d et le radical vont partir, donc ça reste 100. Donc, égal à 100 exposant x. Et de l'autre côté, le d va multiplier la racine carrée de x, c'est-à-dire on aura d racine carrée de x. 10 exposant d racine carrée de x. Ok. Maintenant, on va décomposer les 10, les 100. Le 100 est égal à 10 fois 10, qui est égal à 10 au carré. 100 est égal à 10 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? 10 exposant d racine carrée de x est égal à 10 au carré, le tout exposant x. Ok. Maintenant, la propriété dit cet membre, quand on a a exposant m, le tout exposant n va nous donner a exposant m fois n. Donc, le x va multiplier le d. Donc, on aura 2x. Donc, ici, donc, 10 exposant d racine carrée de x est égal à 10 exposant 2x. Vous êtes d'accord? Donc, ici, je vais introduire logarithme. Chaque membre. Dans chaque membre, si j'introduis logarithme, qu'est-ce qu'on aura? Log de 10 exposant d racine carrée de x est égal à log de 10 exposant dx. Donc, log, la propriété dit quoi? La propriété dit log de 10 exposant n est égal à n. Parce que la propriété dit log de a exposant n est égal à n log de a. Ici, notre a, c'est le 10. Donc, log de 10 exposant n est égal à n log de 10. Alors, vous tous, vous savez que le logarithme de 10 est égal à 1. Donc, qui est égal à n fois 1 qui donne n. Donc, raison pour laquelle log de 10 est égal à n. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Tout ça est égal à 1. Et ici aussi est égal à 1. Donc, on va éliminer les log de 10. Log de 10 vont partir. Qu'est-ce qu'il reste? Ça reste d racine carrée de x est égal à d
x. Donc, nous sommes face à une équation irrationnelle. Donc, pour que notre équation existe, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Parce que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Il faut que le x soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini. Donc, il faut que x soit dans cet intervalle pour que notre fonction existe, pour que notre équation existe autant pour moi. Donc, ici, je vais réécrire l'équation d racine carrée de x est égal à dx. Ici, les d vont partir. Donc, ça reste racine carrée de x est égal à x. Je vais effacer ici. Si j'efface ici, on a bien dit pour que notre fonction, pour que notre équation existe, on a bien dit pour que l'équation existe, il faut que les x, sous la radicale, soit appartient dans cet intervalle. Donc, je vais écrire l'équation racine carrée de x est égal à x. Maintenant, je vais faire disparaître le radical. Pour faire disparaître, je vais élever chaque membre au carré. Donc, le carré va partir avec le radical, donc x est égal à x au carré. Donc, x carré, je vais faire x carré est égal à x, c'est la même chose. Donc, je vais ramener le x de ce côté. X carré moins x est égal à 0. Donc, voilà, nous sommes devant une équation du second degré. Pour résoudre, je vais effacer ici d'abord. Pour résoudre, je vais d'abord factoriser. X carré, c'est égal à x fois x. Moins x, c'est moins x fois 1. Donc, est égal à 0. X fois x. Je vais prendre x en facteur. X et x aussi en facteur. Donc, j'obtiens x en facteur, ça reste x, et moins 1 est égal à 0. X est égal à 0 ou x moins 1 est égal à 0. X est égal à 0 ou x est égal à 1. Donc, j'ai mes variables x est égal à 0 et x est égal à 1. Il faut s'assurer que le x0, x est égal à 0 appartient à l'intervalle de x appartient à l'intervalle de 0 à plus l'infini. X est égal à 0 appartient bel et bien dans cet intervalle parce qu'on a fermé en 0. Donc, x est égal à 0 appartient à cet intervalle. X est égal à 1 aussi appartient dans cet intervalle. Donc, notre solution S, l'ensemble des solutions S est égal à 0 et 1. Et voilà, nous avons résolu notre équation.